Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 15e épisode de Démystifier la banque. La série de vidéos qui vous explique en termes simples le domaine fascinant du secteur bancaire. Pour rappel, au cours du 13e épisode, j'avais expliqué ce qu'est un fonds d'investissement. Ensuite, au 14e épisode dernier, j'avais parlé de la garantie souveraine, c'est-à-dire quand un gouvernement promet de rembourser un crédit si l'emprunteur n'a pas la possibilité de le faire. Okay? Aujourd'hui, dans la continuité, je vais éclairer sur ce qu'on appelle le fonds souverain, toujours en rapport avec la banque. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est un fonds souverain, expliquer son but, le rôle de la banque en rapport avec le fonds souverain. Je vais citer les plus gros fonds souverains au niveau mondial et au niveau de l'Afrique, pour terminer par l'impact économique des fonds souverains. D'accord? Premièrement, définition. Qu'est-ce qu'un fonds souverain? Un fonds souverain est avant tout un fonds, c'est-à-dire une réserve d'argent pour financer quelque chose. Le terme souverain ici fait référence à l'État. D'où un fonds souverain est de l'argent que l'État met de côté pour investir. C'est une sorte de caisse d'épargne d'un pays. Cet argent peut provenir des revenus de ressources naturelles du pays, comme le pétrole, le gaz, les minerais, le bois, etc. Des excédents budgétaires, quand il arrive que l'État gagne plus d'argent qu'il n'en dépense sur une période donnée, c'est-à-dire que les revenus du gouvernement, comme les taxes et les impôts, dépassent les dépenses publiques, comme l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. Okay. Troisièmement, cet argent peut provenir aussi des réserves de devises étrangères détenues par la Banque centrale du pays. Maintenant, quel est le but d'un fonds souverain? Le but est de faire fructifier cet argent pour financer des projets futurs. En effet, les fonds peuvent être orientés vers des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique du pays. Il peut être utilisé pour stabiliser l'économie en période de crise. En cas de crise économique, ces fonds peuvent fournir un soutien financier pour maintenir la stabilité ou garantir des pensions pour les générations futures. Ils visent à constituer un capital pour les générations futures. Les fonds souverains investissent dans une variété d'actifs, notamment des actions, des obligations, des biens immobiliers et des infrastructures. Cela leur permet de diversifier leurs investissements et de réduire les risques. Maintenant, nous allons voir le rôle des banques en rapport avec les fonds souverains. Okay. Les banques sont des partenaires cruciaux dans le fonctionnement des fonds souverains. Leur rôle se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, le conseil. Les banques donnent des conseils sur où et comment investir. En effet, elles fournissent des conseils pour aider les fonds souverains à élaborer des stratégies d'investissement adaptées à leurs objectifs. 2. Gestion et investissement. Les banques aident à investir l'argent des fonds souverains. Elles offrent des services de gestion. Cela inclut l'analyse de marché, la sélection d'actifs et la gestion des risques. Okay. 3. Transactions. Elles facilitent l'achat et la vente des actifs. Elles aident à la réalisation d'opérations complexes, telles que des fusions et acquisitions. 4. Financement et liquidité. Les banques peuvent fournir des financements temporaires, garantissant ainsi que les fonds souverains disposent de la liquidité nécessaire pour investir rapidement lorsqu'une opportunité se présente. Réseau. Elles connectent les fonds à des opportunités d'investissement dans le monde entier. En effet, grâce à leurs réseaux globaux, les banques facilitent l'accès des fonds souverains à divers marchés financiers. Maintenant, nous allons voir les classements des fonds souverains. Au niveau mondial, voici un classement des fonds souverains les plus importants au monde, basé sur la taille de leurs actifs sous gestion. En première position, c'est le fonds souverain norvégien qui est la Norwegian Government Pension Fund Global. Actifs sous gestion, environ 1500 milliards de dollars. L'objectif de ce fonds souverain est d'investir les revenus du pétrole et du gaz pour soutenir le bien-être économique des générations futures. Ensuite, nous avons la China Investment Corporation. En Chine, actifs environ 1350 milliards de dollars. L'objectif est d'investir les réserves de change excédentaires et soutenir la croissance économique. En troisième position, nous avons la Kuwait Investment Authority, au Koweït,
avec des actifs d'environ 980 milliards de dollars. L'objectif est d'assurer la prospérité économique à long terme du pays. Quatrième position, nous avons l'Abu Dhabi Investment Authority aux Émirats Arabes Unis avec des actifs environ de 968 milliards de dollars. L'objectif est la diversification des investissements en dehors des revenus pétroliers. Okay. En cinquième position, nous avons la Singapore Investment Corporation, Singapour, avec des actifs sous gestion d'environ 770 milliards de dollars. L'objectif est de gérer les réserves d'État et de générer des rendements pour le pays. Au niveau de l'Afrique, voici un classement des fonds souverains basé sur la taille des actifs qu'ils gèrent. Premièrement, il y a la South African Government Employees Pension Fund, GEPF, en Afrique du Sud, avec des actifs d'environ 120 milliards de dollars. Bien qu'il ne soit pas un fonds souverain au sens strict, il joue un rôle similaire en tant que fonds de pension d'État. Okay. Deuxième position, nous avons le Fonds de régulation des recettes en Algérie, avec des actifs d'environ 72 milliards de dollars. L'objectif est de stabiliser l'économie et soutenir les dépenses publiques. Troisièmement, nous avons la Libyan Investment Authority, avec des actifs d'environ 70 milliards de dollars. L'objectif est de diversifier les revenus libyens provenant des hydrocarbures. Okay. Quatrième position, nous avons la Botswana Pension Fund, avec des actifs d'environ 20 millions de dollars. L'objectif est d'assurer la sécurité financière des retraités botswanais. Nous avons la Nigerian Sovereign Investment Authority, NSIA, avec des actifs d'environ 2,3 milliards de dollars. L'objectif étant d'investir dans l'infrastructure, la santé et d'autres secteurs pour stimuler le développement économique. Maintenant, quel est l'impact économique des fonds souverains? Ils ont un impact significatif sur l'économie mondiale et leur influence se fait sentir à plusieurs niveaux. Okay? Les trois principaux niveaux, nous avons la stabilité des marchés financiers, car en injectant des capitaux pendant les périodes de crise, les fonds souverains peuvent aider à stabiliser les marchés financiers. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, plusieurs fonds souverains ont investi dans des banques en difficulté, contribuant à leur redressement. Okay? De investissement à long terme, contrairement aux investisseurs privés qui recherchent souvent des rendements rapides, les fonds souverains peuvent se permettre d'adopter une vision à long terme. Cela leur permet de soutenir des projets d'infrastructure et des initiatives de développement durable, contribuant ainsi à la croissance économique. 3. Influence sur les politiques économiques. Les investissements des fonds souverains peuvent également influencer les politiques économiques des pays où ils investissent. Par exemple, un fonds souverain peut choisir d'investir dans des énergies renouvelables, encourageant ainsi un pays à adopter des politiques plus écologiques. Okay. Maintenant, quels sont les défis et critiques des fonds souverains? Malgré leurs nombreux avantages, les fonds souverains rencontrent également des défis. Premièrement, au niveau de la transparence, l'un des principaux reproches adressés aux fonds souverains est leur manque de transparence. Les citoyens et les gouvernements peuvent s'inquiéter du fait que ces fonds ne révèlent pas toujours leur stratégie d'investissement ou l'impact de leurs actions. Okay. Deuxièmement, nous avons l'influence politique et souveraineté économique. Les investissements étrangers, y compris ceux des fonds souverains, peuvent être perçus comme une ingérence dans les affaires économiques nationales. Cela soulève des questions sur la souveraineté économique des pays hôtes et peut susciter des tensions politiques. Ensuite, nous avons la gestion des risques. Les fonds souverains doivent naviguer dans un environnement économique complexe et incertain. Les risques liés à la volatilité des marchés financiers et aux changements géopolitiques peuvent avoir un impact sur leur performance. En conclusion, les fonds souverains sont des acteurs clés de l'économie mondiale, jouant un rôle crucial en collaborant avec les banques. Ils peuvent stabiliser les marchés financiers, investir à long terme et soutenir la croissance économique. Cependant, il est essentiel de traiter les défis liés à la transparence et à l'influence politique. Une bonne gouvernance et une collaboration efficace entre les fonds souverains et les banques peuvent favoriser une croissance économique durable et équilibrée.
Ensemble, pour maximiser leur impact positif, il est important que ces fonds soient gérés de manière responsable et transparente au bénéfice de l'ensemble de la société. Ok. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 15e épisode consacré aux fonds souverains. J'espère que vous avez appris des informations capitales. En espérant que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui, veuillez exprimer votre appréciation en cliquant sur le pouce, le bouton j'aime en dessous de la vidéo. Prière de vous abonner en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, ainsi vous serez toujours averti lors des prochaines publications. Votre soutien est précieux et je vous remercie du fond du cœur de m'accompagner tout au long de cette démarche. Restons toujours connectés et ensemble, comme d'habitude, démystifions la banque.